Vous avez déjà essayé plusieurs régimes, mais vous continuez à avoir les jambes lourdes, douloureuses et enflées? Vous connaissez cette sensation que vos jambes ne semblent pas appartenir au reste de votre corps, quel que soit votre poids. Vous vous réveillez le matin avec des jambes relativement normales, mais à la fin de la journée, elles sont tellement enflées que vos chaussures vous serrent et que la douleur est presque insupportable? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, je tiens à vous dire une chose très importante, ce n'est pas de votre faute. Il y a une raison scientifique derrière tout ce que vous ressentez, et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut vraiment améliorer votre qualité de vie. Souvent, l'alimentation peut aggraver les symptômes du lipœdème sans que vous vous en rendiez compte, mais elle peut aussi être votre meilleur allié pour soulager votre inconfort. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 aliments qui, selon des études scientifiques, peuvent aggraver considérablement les symptômes du lipœdème en augmentant l'inflammation, la douleur et le gonflement. Mais je ne m'arrêterai pas là, je vais également vous révéler les 4 aliments puissants qui peuvent devenir vos alliés quotidiens dans la lutte contre l'inflammation et le soulagement des symptômes. Le plus intéressant, c'est que vous avez probablement déjà dans votre cuisine la plupart des aliments que je vais vous présenter, mais que vous ne savez peut-être pas comment les utiliser à votre avantage. Et le dernier aliment que je vais vous dévoiler est si simple et accessible qu'il coûte moins de 5 reais et est disponible dans n'importe quel marché, mais il possède un pouvoir anti-inflammatoire qui va vous surprendre. Si vous en avez assez de vous sentir incomprise, si vous avez déjà entendu dire qu'il suffit de perdre du poids, alors que vous savez que le problème est ailleurs, si vous recherchez des informations de qualité fondées sur la science pour mieux prendre soin de vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous avez trouvé ici un espace sûr, où votre expérience est comprise et respectée, où nous parlons du lipœdème avec sérieux, mais aussi avec espoir. Rejoignez cette communauté de femmes qui, comme vous, recherchent une meilleure qualité de vie et un plus grand bien-être. Si ce contenu vous parle, inscrivez-vous à la chaîne pour avoir accès à davantage d'informations fondées sur des preuves scientifiques qui peuvent transformer votre quotidien. Cliquez sur « S'inscrire » et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil qui peut faire une réelle différence dans votre qualité de vie. Vous méritez d'avoir accès à des informations de qualité et je suis là pour les partager avec vous. Commençons donc par les 5 aliments qui peuvent saboter vos efforts pour vous sentir mieux. Le premier de notre liste est un produit présent dans la plupart des foyers brésiliens et que nous consommons souvent sans nous rendre compte de son impact sur notre corps. Les sucres raffinés. Quand on parle de sucre raffiné, on ne parle pas seulement du sucre cristallisé que vous mettez dans votre café. On parle de tous les produits qui contiennent du sucre ajouté, les sodas, les jus industriels, les biscuits, les bonbons, les gâteaux industriels, et même les sauces industrielles dont vous ne soupçonnez même pas qu'elles contiennent du sucre. Ces sucres raffinés agissent comme un carburant pour l'inflammation dans votre corps. Imaginez que l'inflammation est comme un feu interne, et chaque fois que vous consommez des sucres raffinés, vous jetez de l'essence sur ce feu. Il augmente rapidement le taux de glucose dans le sang, provoquant des pics d'insuline qui déclenchent des cascades inflammatoires. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cela signifie plus de douleur, plus de gonflement et plus d'inconfort. Des études scientifiques démontrent que la consommation excessive de sucre raffiné est directement liée à l'augmentation de l'inflammation chronique, ce que nous voulons justement éviter. La résistance à l'insuline, qui accompagne souvent la consommation excessive de sucre, peut également aggraver considérablement les symptômes du lipœdème. Lorsque vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, votre corps a tendance à stocker plus de graisse et à retenir plus de liquide, ce qui intensifie l'inconfort que vous ressentez déjà. Le conseil pratique ici est de commencer à lire les étiquettes des aliments. Recherchez des mots tels que saccharose, sirop de maïs, fructose, glucose, dextrose, tous sont des formes déguisées de sucre raffiné. Commencez par remplacer progressivement le sucre raffiné par des édulcorants naturels tels que la stevia ou le xylitol, préférez les fruits frais aux sucreries industrielles, et lorsque vous avez envie de sucrer, essayez un fruit avec de la cannelle ou un carré de chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Mais si vous pensez que cela a déjà un impact, attendez de découvrir le deuxième ennemi de notre liste, présent dans presque tous les produits de boulangerie que nous consommons quotidiennement. Le deuxième aliment qui peut intensifier vos symptômes est le gluten, en particulier lorsqu'il est associé à des glucides simples. Avant que vous ne pensiez « encore un régime à la mode », je voudrais vous expliquer exactement pourquoi cela fait une différence scientifique pour les personnes atteintes de lipœdème. Le gluten est une protéine présente dans le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Chez certaines personnes, même celles qui ne sont pas atteintes de la maladie cœliaque, le gluten peut provoquer une inflammation intestinale. Et voici le point crucial, lorsque votre intestin est enflammé, cela ne se limite pas au système digestif. L'inflammation se propage de manière systémique dans tout le corps, y compris dans les tissus adipeux touchés par le lipœdème. Considérez votre intestin comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont compromises, toute la structure devient instable. Lorsque l'intestin est enflammé, il devient plus perméable, laissant passer dans la circulation sanguine des substances qui devraient rester dans le tube digestif, ce qui déclenche des réponses inflammatoires dans tout le corps.
Les glucides simples présents dans le pain blanc, les pâtes conventionnelles, les biscuits et les produits de boulangerie raffinés aggravent encore ce processus. Ils provoquent des pics glycémiques qui, comme nous l'avons vu précédemment, alimentent l'inflammation. La combinaison du gluten et des glucides raffinés est particulièrement problématique pour les personnes atteintes de lipœdème, car elle peut intensifier à la fois l'inflammation et la rétention d'eau. Les recherches dans le domaine de la nutrition fonctionnelle soulignent le lien entre la consommation de gluten et de glucides simples et l'augmentation des marqueurs inflammatoires dans le sang. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut se traduire par une douleur accrue, un poids supplémentaire dans les jambes et une plus grande difficulté à drainer la lymphe. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives délicieuses. Vous pouvez essayer les farines d'amande, de noix de coco, de riz complet, ou même faire du pain maison avec des patates douces. Les pâtes à base de courgettes à la place des spaghettis, le chou-fleur comme base pour la pizza ou le quinoa à la place du riz blanc sont des substituts simples qui peuvent faire une différence significative. Commencez par un substitut par semaine. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un seul coup. Choisissez un produit contenant du gluten que vous consommez fréquemment et trouvez-lui une alternative savoureuse. Votre corps vous en remerciera et vous remarquerez probablement moins de gonflements et d'inconfort. Et en parlant d'inflammation, le troisième élément de notre liste est un produit présent dans la plupart des cuisines brésiliennes, mais dont peu de gens connaissent le potentiel inflammatoire, les huiles végétales raffinées. Je parle des huiles de soja, de maïs, de canola et de tournesol que l'on trouve facilement au supermarché. Ces huiles subissent des processus industriels intensifs qui les rendent riches en oméga 6, un type de graisse qui, lorsqu'il est consommé en excès, favorise l'inflammation dans l'organisme. Pour mieux comprendre, imaginez que votre corps a besoin d'un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires, tandis que les oméga 6 peuvent être pro-inflammatoires lorsqu'ils sont consommés en excès. L'alimentation moderne, riche en huiles végétales raffinées, crée un déséquilibre dans lequel nous consommons beaucoup plus des oméga 6 que des oméga 3, ce qui maintient notre corps dans un état d'inflammation chronique. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cet état inflammatoire constant est comme un feu qui brûle en permanence. Leurs symptômes s'aggravent, la douleur augmente, le gonflement s'aggrave et la sensation de lourdeur dans les jambes s'intensifie. Des études montrent que les régimes riches en oméga 6 peuvent augmenter la production de substances inflammatoires dans l'organisme, ce qui est exactement ce que nous voulons éviter lorsque nous sommes confrontés à une affection telle que le lipœdème. De plus, ces huiles raffinées subissent des processus impliquant des températures élevées et des produits chimiques, ce qui donne lieu à des substances pouvant causer un stress oxydatif dans l'organisme. C'est comme si, chaque fois que vous consommiez ces huiles, vous introduisiez de petites quantités de rouille dans votre organisme. Le remplacement est ici plus simple qu'il n'y paraît. Pour cuisiner à haute température, utilisez de l'huile de coco extra vierge ou de l'huile d'olive extra vierge. Pour assaisonner les salades, l'huile d'olive extra vierge est parfaite. L'huile d'avocat est également un excellent choix, avec une haute résistance à la chaleur et des propriétés anti-inflammatoires. Lorsque vous faites vos courses, lisez les étiquettes des produits industriels. De nombreux biscuits, snacks, mayonnaise et sauces toutes prêtes contiennent ces huiles raffinées. Préférez les produits qui utilisent de l'huile d'olive ou de l'huile de coco dans leur composition, ou mieux encore, préparez vos propres assaisonnements et sauces à la maison. Maintenant que vous connaissez 3 des ennemis alimentaires, je dois vous faire part d'une information qui pourrait vous choquer. Le 4e élément de notre liste est quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme de la vraie nourriture, mais qui pourrait saboter complètement vos efforts pour vous sentir mieux. Je parle des fritures et de la restauration rapide. Je sais que cela peut sembler évident, mais je tiens à expliquer exactement pourquoi ces aliments sont particulièrement nocifs pour les personnes atteintes de lipœdème, au-delà des raisons que vous pouvez déjà imaginer. Lorsque les aliments sont frits, en particulier dans des huiles réutilisées comme c'est le cas dans la plupart des restaurants et des snack-bars, des composés toxiques appelés produits de glycation avancée, ou AGE, se forment. Ces composés sont comme de petits fragments qui endommagent les cellules et intensifient considérablement les processus inflammatoires dans l'organisme. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cela est particulièrement problématique, car ces AGE s'accumulent dans les tissus et peuvent aggraver le dysfonctionnement du système lymphatique. C'est comme si vous bouchiez encore plus une canalisation qui ne fonctionne déjà pas parfaitement. De plus, les fast-foods sont des bombes de sodium, de conservateurs, de colorants artificiels et de graisses trans déguisées. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, ce qui vous fait vous sentir encore plus gonflé et lourde. Les conservateurs et les additifs chimiques surchargent votre foie, qui est l'un des principaux organes du processus de détoxification de l'organisme. Des recherches scientifiques démontrent que la consommation régulière d'aliments frits est associée à une augmentation significative des marqueurs inflammatoires dans le sang, notamment la protéine C réactive et les interleukines, qui sont des substances directement liées à l'inflammation chronique. Pour une personne atteinte de lipœdème, cela signifie plus de douleur, plus d'inconfort et une plus grande difficulté à drainer le système lymphatique. Le plus inquiétant est que nous ne réalisons souvent pas à quel point nous consommons ces aliments.
Cette coccinelle en milieu d'après-midi, le pastel au marché, les frites qui accompagnent le goûter, les chips au travail. De petites quantités qui, cumulées, ont un impact significatif sur votre bien-être. La stratégie ici est la planification et la préparation. Lorsque vous avez envie de quelque chose de croustillant, essayez de faire des chips de courgettes au four ou des patates douces rôties avec des épices. Si vous avez envie de quelque chose de pratique pour le travail, préparez des collations maison comme un mélange de noix, des fruits secs sans sucre ou des biscuits à l'avoine cuits à la maison. Le week-end, pourquoi ne pas essayer de frire vos aliments préférés à l'aide d'une friteuse à air chaud ou d'un four? Vous pouvez faire des frites de manioc cuit au four, des nuggets de poulet pané à la farine d'amande ou même des beignets cuits au four à base de pâte de patates douces. Et nous arrivons au cinquième et dernier ennemi de notre liste, qui est peut-être le plus insidieux de tous, car il se cache dans des produits que nous achetons en pensant qu'ils sont sains, les aliments ultra-transformés riches en sodium. Ce sont les produits qui se présentent dans des emballages colorés, avec des listes d'ingrédients qui ressemblent à des formules chimiques, biscuits, complets, barres de céréales, soupes instantanées, assaisonnements prêts à l'emploi, sauces salades industrielles, charcuteries telles que le jambon et les saucisses, et même certains pains que nous achetons en pensant qu'ils sont sains. Le principal problème de ces aliments est la quantité absurde de sodium qu'ils contiennent. Une seule portion de soupe instantanée peut contenir plus de la moitié de la quantité de sodium recommandée pour toute la journée. Pour les personnes atteintes de lipœdème, l'excès de sodium revient à verser du sel sur une plaie ouverte. Le sodium fait retenir les liquides par votre corps, mais pas de manière uniforme. Il a tendance à s'accumuler principalement dans les extrémités, là où le lipœdème cause déjà des problèmes. C'est comme si vous gonfliez encore plus un ballon déjà trop plein. Vos jambes deviennent plus lourdes, plus douloureuses, et la sensation de gonflement s'intensifie considérablement. Outre le sodium, ces produits ultra-transformés contiennent une multitude d'additifs chimiques, conservateurs, stabilisants, exhausteurs de goût, colorants. Votre corps ne reconnaît pas ces substances comme des aliments, alors votre système immunitaire se met en alerte, déclenchant des réponses inflammatoires qui aggravent les symptômes du lipœdème. Des études récentes montrent que la consommation régulière d'aliments ultra-transformés est directement liée à une augmentation de l'inflammation systémique et au développement d'une résistance à l'insuline. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut signifier non seulement une aggravation des symptômes, mais aussi une plus grande difficulté à maintenir un poids sain et une meilleure qualité de vie. Le remplacement de ces aliments nécessite un peu plus de planification, mais les résultats en valent vraiment la peine. Au lieu d'utiliser des assaisonnements prêts à l'emploi, essayez de préparer des mélanges maison à base d'herbes déshydratées, d'ail en poudre, d'oignons en poudre et d'épices naturelles. Au lieu de sauce industrielle, préparez une vinaigrette fraîche avec de l'huile d'olive, du vinaigre, des herbes et une pincée de sel naturel. Pour les collations rapides, ayez toujours à portée de main des fruits frais, des noix non salées, des yaourts nature sans sucre ou des légumes coupés avec de la pâte de tahini maison. Lorsque vous manquez de temps, privilégiez les aliments peu transformés. Une boîte de sardines, des œufs durs, des fromages naturels ou des fruits secs sans additifs. Avant de poursuivre avec les aliments qui deviendront vos alliés, je dois faire une pause importante pour aborder un point fondamental. Toutes les informations que je partage avec vous sont basées sur des preuves scientifiques et des études publiées dans des revues médicales réputées, mais il est essentiel que vous compreniez que chaque corps est unique et réagit différemment. Les stratégies alimentaires dont nous discutons peuvent être extrêmement bénéfiques pour la gestion des symptômes du lipœdème, mais elles ne remplacent pas un suivi médical spécialisé. Il est essentiel que vous consultiez votre médecin, votre nutritionniste ou votre professionnel de santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé spécifiques, des allergies, des intolérances ou prendre des médicaments qui nécessitent des précautions alimentaires particulières. C'est pourquoi vous devez toujours consulter votre professionnel de santé avant de mettre en œuvre ces changements, surtout si vous souffrez d'autres troubles médicaux en plus du lipœdème. Mon objectif ici est de vous informer et de vous fournir des informations de qualité afin que vous puissiez avoir des conversations plus productives avec vos professionnels de santé. Apportez ces informations à vos consultations, discutez-en avec votre médecin. Ensemble, vous pourrez élaborer un plan alimentaire sûr et adapté à votre cas particulier. N'oubliez pas, vous méritez des soins professionnels qualifiés et ces informations sont un complément, jamais un substitut à un suivi médical. Maintenant que cela est clair, découvrons les 4 aliments qui peuvent devenir vos meilleurs alliés dans la lutte contre l'inflammation et le soulagement des symptômes du lipœdème. Le premier aliment qui peut transformer votre qualité de vie est le poisson riche en oméga 3. Je parle plus précisément de la sardine, du saumon, du thon, de l'anchois, du maquereau et du hareng. Ces poissons sont comme de petites pharmacies naturelles, regorgeant de substances qui combattent directement l'inflammation dans votre corps. Les oméga 3 présents dans ces poissons agissent comme une armée anti-inflammatoire. Ils produisent des substances appelées résolvine et protectine qui résolvent et protègent
littéralement contre les processus inflammatoires. Pour les personnes atteintes de lipœdème, cela signifie moins de douleur, moins de gonflement et une sensation générale de bien-être accrue. Mais les bienfaits vont au-delà de l'action anti-inflammatoire. Les oméga 3 améliorent également la fonction endothéliale, c'est-à-dire qu'ils aident les vaisseaux sanguins à mieux fonctionner, facilitant ainsi la circulation et le drainage lymphatique. C'est comme si vous lubrifiez et débloquiez le système de drainage de votre corps. Des études scientifiques montrent que les personnes qui consomment régulièrement des poissons riches en oméga 3 ont des taux significativement plus faibles de marqueurs inflammatoires dans le sang. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut se traduire par une réduction notable de l'intensité de la douleur et de l'inconfort quotidien. Il est recommandé de consommer ces poissons au moins 2 à 3 fois par semaine. Une portion de la taille de votre paume suffit pour en tirer les bénéfices. Si vous n'aimez pas beaucoup le poisson, commencez par des préparations plus douces, pâté de sardines aux herbes, saumon grillé au citron et aux épices, ou thon frais en salade. Pour maximiser les bienfaits, associez la consommation de poissons à d'autres aliments anti-inflammatoires que nous allons voir ci-dessous. Et n'oubliez pas, si vous prenez des compléments alimentaires oméga 3, demandez conseil à votre médecin pour connaître la posologie adaptée à votre cas particulier. Le deuxième groupe d'alliés est celui des fruits et légumes colorés, qui constituent un véritable arc-en-ciel de composés anti-inflammatoires. Chaque couleur représente différents antioxydants et phytonutriments qui agissent ensemble pour combattre l'inflammation et protéger vos cellules. Parlons des couleurs et de leur pouvoir. Le rouge des tomates, des fraises et des poivrons contient du lycopène, une substance à l'action anti-inflammatoire puissante. Le violet des baies, des raisins et des aubergines est riche en anthocyanes, qui protègent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. L'orange des carottes, des courges et des papayes apporte du bêta-carotène, qui renforce le système immunitaire et réduit l'inflammation. Le vert foncé des légumes à feuilles tels que le chou, les épinards et la roquette est une source incroyable de magnésium, un minéral qui agit comme un relaxant naturel et un anti-inflammatoire. Le jaune de l'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui aide à réduire les gonflements et facilite la digestion. Pour les personnes atteintes de lipœdème, ces aliments sont particulièrement importants car ils fournissent des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres responsables de la persistance de l'inflammation. C'est comme si vous éteigniez de petits foyers d'incendie disséminés dans votre corps avant qu'ils ne se transforment en grandes flammes. La littérature scientifique démontre de manière cohérente que les régimes riches en fruits et légumes variés sont associés à une réduction significative de l'inflammation chronique et à une amélioration de la fonction vasculaire. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut se traduire par une diminution de la douleur, une meilleure mobilité et une plus grande énergie pour les activités quotidiennes. La stratégie consiste ici à inclure au moins 5 couleurs différentes de fruits et légumes par jour. Pas besoin de se compliquer la vie. Un smoothie à base d'épinards, de bananes et de bailles au petit déjeuner, une salade colorée au déjeuner avec des tomates, des carottes et des feuilles vertes, et un fruit orange comme collation dans l'après-midi garantissent déjà une bonne variété. Essayez de préparer des plats arc-en-ciel. Regardez votre assiette et voyez combien de couleurs naturelles vous pouvez y inclure. Plus il est coloré, plus vous consommez une grande diversité de nutriments anti-inflammatoires. Nous arrivons maintenant au troisième groupe d'alliés, qui comprend des épices que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, mais qui ont des pouvoirs anti-inflammatoires extraordinaires, le curcuma, le gingembre et l'ail. Le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes, contient un composé appelé curcumine, considéré comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus de la science. La curcumine agit en bloquant simultanément plusieurs voies inflammatoires, fonctionnant comme un extincteur multiple dans votre organisme. Pour les personnes atteintes de lipœdème, la curcumine peut être particulièrement bénéfique car elle réduit non seulement l'inflammation, mais peut également améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à réguler le métabolisme. Certaines études suggèrent qu'elle peut même contribuer à réduire la douleur chronique, qui est l'une des principales plaintes des personnes atteintes de lipœdème. Le gingembre contient du gingérol, un composé aux propriétés anti-inflammatoires et analgésiques naturelles. Il améliore également la circulation sanguine et peut aider à réduire le gonflement. Pour les femmes atteintes de lipœdème, le gingembre peut être particulièrement utile pour soulager la sensation de lourdeur et la douleur dans les jambes. L'ail, quant à lui, contient de l'allicine et d'autres composés soufrés qui ont une action anti-inflammatoire et contribuent également à améliorer la circulation. De plus, l'ail possède des propriétés qui peuvent aider à détoxifier l'organisme en aidant le foie à éliminer les toxines. La façon la plus efficace de consommer le curcuma est de le combiner avec une pincée de poivre noir qui contient de la pipérine, une substance qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Vous pouvez ajouter une cuillère à café de curcuma à votre smoothie matinal, avec une pincée de poivre noir et un peu d'huile de coco pour améliorer encore l'absorption. Le gingembre peut être consommé frais, râpé dans du jus, dans des thés ou ajouté à des plats cuisinés. Une tranche de gingembre frais dans votre thé ou votre eau chaude le matin peut faire une différence significative dans la réduction de l'inflammation tout au long de la journée.
L'ail est meilleur consommé cru ou légèrement cuit pour préserver ses propriétés. Essayez d'écraser une gousse d'ail et de la laisser reposer pendant 10 minutes avant de l'ajouter à vos salades ou plats, cela active la lysine et renforce ses bienfaits. Maintenant, j'ai besoin de savoir, combien de ces aliments anti-inflammatoires avez-vous déjà dans votre cuisine en ce moment? Combien de ces épices utilisez-vous régulièrement? Écrivez dans les commentaires, j'utilise déjà, suivi du nombre d'aliments que vous consommez régulièrement. Votre participation peut inspirer d'autres femmes à se lancer dans cette aventure de soins personnels, et ensemble, nous pouvons créer un véritable réseau de soutien ici, dans les commentaires. Nous arrivons au 4e et dernier allié de notre liste, qui est peut-être l'un des plus surprenants et des plus puissants, les aliments fermentés. Je parle du kéfir, du yaourt nature sans sucre, de la choucroute, du kimchi, du kombucha et d'autres aliments fermentés naturellement. Pour comprendre pourquoi les aliments fermentés sont si importants pour les personnes atteintes de lipœdème, je dois expliquer le lien entre votre microbiote intestinal et l'inflammation systémique. Votre intestin abrite des milliards de bactéries qui fonctionnent comme une sorte de centre de commande de votre système immunitaire. Lorsque ce microbiote est déséquilibré, votre corps est en état d'alerte constant, ce qui perpétue l'inflammation. Les aliments fermentés fournissent des probiotiques, des bactéries bénéfiques qui aident à rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Lorsque votre intestin est sain et équilibré, il produit des substances anti-inflammatoires naturelles qui circulent dans tout le corps, y compris dans les tissus adipeux touchés par le lipœdème. Des recherches récentes montrent que les personnes ayant une flore intestinale diversifiée et saine présentent des niveaux d'inflammation systémique nettement inférieurs. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut se traduire par une réduction importante de la douleur, du gonflement et de la sensation de lourdeur dans les jambes. De plus, un microbiote sain améliore l'absorption des nutriments, aide à réguler l'humeur grâce à la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et peut même influencer positivement le métabolisme et la régulation du poids corporel. Le kéfir est particulièrement intéressant car il contient une plus grande diversité de probiotiques que le yaourt ordinaire. Vous pouvez préparer du kéfir chez vous à partir de grains de kéfir et de lait ou acheter des versions prêtes à l'emploi sans sucre ajouté. Une tasse par jour peut déjà faire la différence. La choucroute et le kimchi sont des versions fermentées de légumes qui, en plus des probiotiques, fournissent des fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques. Vous pouvez en ajouter une cuillère à soupe à vos salades ou les manger en accompagnement. Le kombucha est une boisson fermentée qui peut remplacer les sodas et les jus industriels. Recherchez des versions à faible teneur en sucre ou préparez-le vous-même à la maison. Si vous débutez avec les aliments fermentés, commencez doucement, par une petite quantité par jour, et augmentez progressivement à mesure que votre intestin s'adapte. Certaines personnes peuvent ressentir un léger inconfort digestif les premiers jours, ce qui est normal et indique que le microbiote est en train de se réorganiser. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus spécial de notre vidéo. Je voudrais vous révéler une stratégie supplémentaire qui peut potentialiser tous les bienfaits dont nous avons parlé jusqu'à présent. C'est quelque chose de si simple que vous pouvez le mettre en œuvre dès aujourd'hui, mais tellement puissant qu'il peut complètement changer votre perspective sur les soins personnels. Je parle d'une hydratation adéquate avec de l'eau pure et propre, combinée à une technique spécifique que je vais vous enseigner maintenant. La plupart des gens savent qu'ils doivent boire de l'eau, mais peu savent comment le faire de manière stratégique pour maximiser les bienfaits anti-inflammatoires et de drainage lymphatique. La technique est simple, mais spécifique. Au réveil, buvez un grand verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron frais. Ce n'est pas seulement pour détoxifier. Le citron contient de la vitamine C et des composés qui favorisent la production de collagène et la protection des vaisseaux lymphatiques. L'eau tiède aide à activer en douceur le système digestif et lymphatique après la période de repos nocturne. Pendant la journée, buvez de l'eau par petites gorgées régulières, plutôt que de grandes quantités en une seule fois. Cela permet à vos reins de traiter l'eau plus efficacement et aide à maintenir une hydratation cellulaire constante. Pour les personnes atteintes de lipœdème, une bonne hydratation est essentielle car elle aide le système lymphatique à fonctionner plus efficacement. Voici un secret supplémentaire, ajoutez une pincée de sel marin non raffiné à votre eau une fois par jour. Cela favorise l'absorption cellulaire de l'eau et apporte des minéraux essentiels qui soutiennent le bon fonctionnement des cellules. N'utilisez qu'une pincée, juste assez pour que vous puissiez à peine en sentir le goût. Vous pouvez également créer des eaux fonctionnelles en ajoutant des tranches de concombre pour leurs propriétés anti-inflammatoires, des feuilles de menthe pour la digestion ou des tranches de gingembre pour la circulation. Ces petits ajouts transforment l'hydratation en un outil thérapeutique actif. L'objectif d'hydratation varie d'une personne à l'autre, mais un bon indicateur est la couleur de votre urine. Elle doit être entre jaune très clair et transparente pendant la majeure partie de la journée. Si elle est trop foncée, vous devez augmenter votre consommation d'eau. N'oubliez pas que les tisanes naturelles comptent également dans votre hydratation quotidienne. Une tisane à la camomille le soir peut aider à vous détendre et à réduire l'inflammation, tandis que le thé vert pendant la journée apporte des antioxydants supplémentaires. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous avons découvert 5 aliments qui peuvent saboter vos efforts pour vous sentir mieux.
les sucres raffinés, le gluten et les glucides simples, les huiles végétales raffinées, les fritures et la restauration rapide, ainsi que les aliments ultra-transformés riches en sodium. Tous ces aliments ont un point commun. Ils alimentent l'inflammation dans votre corps, intensifiant les symptômes du lipœdème. D'autre part, nous avons trouvé 4 groupes d'aliments qui peuvent devenir vos alliés quotidiens. Les poissons riches en oméga 3 qui combattent directement l'inflammation, les fruits et légumes colorés qui fournissent des antioxydants protecteurs, les épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre et l'ail, et les aliments fermentés qui équilibrent votre microbiote intestinal. En prime, nous avons appris la stratégie d'hydratation intelligente qui maximise tous ses bienfaits. Maintenant, j'aimerais savoir, lequel de ces changements vous semble le plus logique pour commencer dans votre routine? Lequel des aliments méchants consommez-vous le plus souvent et pourriez-vous remplacer en premier? Et lequel des aliments alliés a le plus éveillé votre curiosité pour l'essayer? Partagez votre réponse dans les commentaires, votre expérience peut inspirer et aider d'autres femmes qui sont également engagées dans cette démarche. Lorsque vous partagez, vous renforcez non seulement notre communauté, mais vous créez également un espace d'échange et de soutien mutuel qui est essentiel pour celles qui vivent avec le lipœdème. Si ces informations vous ont paru pertinentes et ont apporté de l'espoir à votre routine de soins personnels, partagez cette vidéo avec une amie, dans un groupe ou sur vos réseaux sociaux. Vous pourriez aider quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre ce message. Une information de qualité est un cadeau, et lorsque nous partageons des connaissances fondées sur la science, nous construisons un réseau de soins et de soutien qui peut transformer des vies. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, de faire confiance à mon travail et de faire partie de cette incroyable communauté de femmes qui recherchent une meilleure qualité de vie et un plus grand bien-être. N'oubliez jamais, vous méritez d'être prise en charge, comprise et de mener une vie avec moins de douleur et plus de légèreté. Votre parcours est légitime, vos symptômes sont réels, et vous avez tout à fait le droit de rechercher des stratégies qui vous aideront à vous sentir mieux. Continuez à prendre soin de vous avec amour et patience. Les changements alimentaires prennent du temps avant de porter leurs fruits, mais chaque petit pas que vous faites vers une alimentation plus anti-inflammatoire est un investissement dans votre bien-être futur. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez et vous méritez toute l'attention du monde. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt sur cette chaîne.